et j'espère que vous avez lu. Alors, dans l'Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 1, on nous parle de la généalogie de Jésus et, et du projet de sa naissance. Alors, il faut dire que Saint Matthieu ne relate pas la naissance de Jésus en tant que tel. Il parle de la généalogie, il va au projet et ensuite il nous présente Jésus qui est déjà né à Bethléem. Donc, tout le récit de Joseph et Marie qui quittent la Galilée pour la Judée, pour le recensement d'Hérode, Matthieu ne donne pas tous ces détails. Ces détails, nous les retrouvons dans Saint Luc. Pardon. Alors, ma question se trouve au chapitre 1. L'ange Gabriel, dans le chapitre 1 de Saint Matthieu, l'ange Gabriel est apparu en premier à qui? À Joseph ou à Marie? Pour lui annoncer la venue de Jésus. L'ange est apparu à qui dans l'évangile de Saint Matthieu? À Joseph ou à Marie? Pour lui annoncer la naissance de Jésus. Alors, moniteur, c'est parti. L'ange À Gabriel. Marie. Bon. C'est monsieur Wagan qui répond. Les autres, fermez vos micros. Ah, bon, elle a déjà répondu, donc bon, change la question, je pense. Ah bon, et vous dites que c'est ça? Bon, je prends cette réponse. L'ange Gabriel a apparu à Marie pour lui annoncer qu'il aura un enfant. Et Marie lui a posé la question, comment? Parce que voilà, c'est normal. Si vous n'avez pas de mari, tout ça, c'est normal que vous posiez cette question. Selon ce que je pense, vas-y. Alors, dans l'évangile de Saint Matthieu, l'ange n'apparaît pas à Marie. Le récit de l'apparition de l'ange à Marie n'existe pas dans l'évangile selon Saint Matthieu. L'ange apparaît à Joseph, seulement à Joseph. Oui, Matthieu, chapitre Verset 24. 1. Verset 24. Voilà. Non, même pas 24. Oui, à partir de 18. Où on dit Joseph assure la paternité légale. Parce que jusqu'au verset 17, c'est la généalogie. La généalogie. Après la généalogie, il attaque directement le projet de naissance de Jésus. Or, telle fut la jeunesse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené une vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolu de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils et il l'appela du nom de Jésus. Oui, Donc, exactement ça. Selon Saint Matthieu, l'annonce de la naissance de Jésus est faite directement à Joseph. Donc, le récit de l'annonciation à Marie n'est pas relaté.
dans l'évangile selon saint Matthieu. C'est bon? D'accord. Oui, Alors, merci. tout ceci, quel est le projet de Matthieu en faisant ce saut? C'est pour montrer que Jésus-Christ est de la descendance de David, comme père adoptif. Il aura comme père adoptif Joseph, pour marquer l'identité juive de Jésus en tant qu'humain. C'est bon. Alors, on retient que l'annonciation, le récit de l'annonciation, c'est-à-dire le récit, la discussion entre l'ange Gabriel et la Vierge Marie ne figure pas dans l'évangile selon saint Matthieu. Matthieu ne nous relate pas cet événement. Il nous relate seulement la rencontre de l'ange avec Joseph, le rêve de Joseph. C'est bon? Alors, Passo, tu es prêt? Ah, Passo nee na bokkul tey. C'est Sophie. Passo nee na bokkul. Ok. Non, Passo c'est bon. Alors, Sophie, tu es prête? Oui, ma sœur. D'accord. On va aller. Oui. Alors, dans l'évangile de saint Matthieu, on est dans Oui. l'évangile de saint Matthieu. Est-ce que nous avons le récit des bergers qui viennent adorer Jésus, le nouveau-né? Et si on n'a pas ce récit, qu'est-ce qu'on a à la place? Et si on a ce récit, qu'est-ce qui est dit? Dans l'évangile de Matthieu, est-ce qu'on a le récit qui relate la visite des bergers? Vous savez que quand Jésus est né, il y avait les bergers qui gardaient leurs troupeaux. Et voilà, ils ont... Alors, je demande, est-ce que ce récit figure dans l'évangile de saint Matthieu? Je dis oui. Quel chapitre? Non, on ne va pas parler de chapitre. Non. Non. Alors, ce récit Mais n'existe c'est pas quand... dans l'évangile. Hein? Ah oui? Ce récit n'existe pas dans l'évangile de saint Matthieu. Saint Matthieu nous présente Jésus déjà né. Oui. Après le songe à Joseph, Matthieu nous présente Jésus déjà né. Oui. Et les premiers que Matthieu nous présente qui sont venus le visiter, ce sont les mages. Au chapitre 2. Je vous lis le chapitre 2 de saint Matthieu. Parce que le chapitre 1 finit avec le songe de Joseph, qui décide de prendre la Vierge chez lui. Et au chapitre 2, Matthieu dit, Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, donc il nous présente Jésus qui est déjà né. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. Donc les premiers à visiter Jésus, ce ne sont pas les bergers, mais les mages. Parce que Matthieu, tout le récit de la naissance de Jésus, Matthieu ne le raconte pas. D'accord.
qui nous présente l'enfant Jésus déjà né. Donc, il y a deux éléments que Matthieu, au début, les débuts de Jésus, deux éléments que Matthieu ne raconte pas. La rencontre de l'ange avec Marie et le récit de la naissance de Jésus. Alors, tous ces détails, nous les trouvons dans l'évangile de Saint Luc, mais pas dans l'évangile de Saint Matthieu. C'est bon? D'accord. Alors, au chapitre 2. Très bien. Elle commence à regarder. Dëgër la wala dëgërul? On y arrive. ni ngay poser question yi moo dëgër mais acca rek na dem ci man dëgërul mais je suis contrariée. kenn du ko am tey dara. Non. Bika man dinaa fortaatu de même su dee benn point sax dinaa ko for acca rek na doxal rek Merci, Monsieur Wagan. J'aime cette détermination. Merci. Alors, on continue avec Mado. Mado, tu es prête? Je suis là. Très bien. Bienvenue. Alors, Mado, ta question. Après la visite des rois mages, après la visite des rois mages à l'enfant Jésus, Marie et Joseph, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je commence le minuteur. Après la visite des rois mages à Jésus, Marie et Joseph, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'enfant Jésus? Marie et Joseph. Ils sont retournés au temple. Quel temple? Jérusalem. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question ici? Après la visite des rois mages, Marie et Joseph, qu'est-ce qu'ils ont fait? moi peut-être Et moi, hein bon Oui, sinon je monsieur parle Wagan. ok après avoir entendu le roi et il partira et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient marchant devant eux jusqu'à ce que arrive au-dessus du lieu où il était le petit enfant. Il s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Il entraîna dans la maison, virant le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternant et l'adorant, il ouvrira ensuite leur trésor et lui offrira en présence de l'or, de l'encens et de la myrrhe. De la myrrhe. Alors, ça c'est ce que les mages ont fait. Mais moi, je demande ce que Marie et Joseph ont fait après la visite des mages. moi, je peux répondre, je crois, hein, ma soeur. Passo? Bon, moi, je crois que après la visite des mages, Marie et Joseph ont pris l'enfant Jésus. Ils ont fui, je crois, à Bethléem, si je ne me trompe pas. Parce qu'ils ont eu à entendre comme quoi le Hérode, en fait, était informé de la naissance du roi. Donc, comme il avait demandé à ce que ces soldats tuent tous les enfants nés à l'époque. Donc, Marie et Joseph, certainement entendu cela, après avoir entendu cela, ils ont pris l'enfant Jésus pour fuir
Pour fuir où? À Nazareth. À Nazareth. En Égypte. En En Égypte. Égypte. En Pour Égypte, fuir oui. en Égypte. Hein? Oui. Alors, quand les mages, parce que les mages, c'est Hérode qui les a envoyés. Oui. Ils sont allés et Hérode leur a dit, si vous le voyez, vous revenez me dire pour que moi, j'aille aussi l'adorer. Mais Hérode, ce n'était pas ça son intention. Puisqu'on a parlé de roi des Juifs, il avait peur pour son fauteuil. Il dit, puisque un roi est né, donc ça veut dire que moi, on va me dégommer. Donc, il voulait savoir où se trouve l'enfant pour aller le tuer. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, quand les rois mages ne sont pas rentrés, Hérode a compris que les rois mages ont compris ce qu'ils voulaient faire. Mais Ils un ont fait songe, sorte- l'ange Gabriel encore apparaît en songe à Joseph pour lui dire de prendre l'enfant et sa mère et d'aller en Égypte parce que le roi Hérode cherche à tuer l'enfant. Et Hérode, ne sachant pas exactement où se trouve l'enfant, il sait qu'il est né à Bethléem, mais où, il ne sait pas parce que les mages ne sont pas retournés pour lui dire le lieu exact où se trouve l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ses soldats pour qu'ils tuent tous les enfants de moins de 2 ans, hein, garçons et filles, tous moins de 2 ans, pour être sûr que le futur roi des Juifs est mort dans ce massacre. C'est ce que l'Église célèbre, les saints innocents. Et donc, Hérode a fait tuer tous les enfants de Bethléem de moins de 2 ans. Mais pendant ce temps, Joseph et Marie avaient déjà pris l'enfant et ils ont fui en Égypte. Un demi-point alors. Hein? Un demi-point ou un point? Da ngay jox ma cof kay. Il n'y a pas de demi-point. Non, mais franchement, il faudrait qu'on ait un juge quand même, parce que je ne peux pas être celui qui pose des questions et qui fait le juge en même temps. Mais demi-point, je ne pense pas qu'il y en a de demi-point. Alors, je vais répondre à Rose. Rose, pour répondre, il faut monter. Hein. Ceux qui sont en bas, vous ne répondez pas. Si vous voulez répondre, vous montez. Donc, même si vous répondez, ça compte 0. Parce que pour répondre, il faut un minuteur. On minute la personne qui répond. C'est bon? Alors, on est toujours dans le chapitre 2 de Saint Matthieu. Donc, excuse-moi ma sœur. Donc, si je comprends bien, c'était juste pour ñu làq xale bi daal ñu rawale ko. Voilà, pour nous Parce rawale que oui, parce que su ma gisee mi ngi naan leen toog leen foofu ba moo jox leen ndigal ngeen dellu si waat. Très bien. Voyez. Donc, très bien. bu Hérode faatoo si lañ ñëwaat. Très Ok. bien. Merci. Très bien, c'est ça. C'est bon, j'ai envie de vous lire tous ces versets-là. Après la visite des mages, on est, au verset 7, chapitre 2, verset 7. Alors Hérode manda secrètement les mages, se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre, et les envoya à Bethléem en disant, allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route. Et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage, puis ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, avertis en songe, encore les rois mages sont avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode. Ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. Après leur départ, verset 13, après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, et lui dit,
Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que je te dise, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte et resta là jusqu'à la mort d'Hérode, pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est bon? Verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur et envoya mettre à mort dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants de moins de 2 ans, d'après le temps qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie. Une voix dans Rama s'est fait entendre, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel pleurant ses enfants et ne veut pas qu'on la console car ils ne sont plus. C'est bon? On continue. Qui reste dans la série? Bika, da ngay jouer. Fachik, tu joues. man xaw ma si dara. Bonsoir. Bonsoir. Man dama am place bu ma xam waaye du bii. Pourtant, évangile la wax ngeen lire et moi je suis au début. Hein? C'est bon? Oui, alors. Mais je rappelle que j'ai pas lu, hein, mais je pense que ça va aller. Très bien. J'ai vraiment pas lu. bari nañu de dama am mbokka. Bokkul. Yow essayé woo. wala fat na ma ese. Franchement, il y a Johnson qui t'encourage. Alors, je vais saluer les gens qui sont là. Merci. Yann, bonsoir. Johnson, bonsoir. Pia, bonsoir. Qui je n'ai pas encore salué. Oui, je pense que c'est ça. Flovia, bonsoir. Et qui... Josué, bonsoir. Avec Josué, pardon, c'est pas père. Avec Josué, bonsoir. Alors, Fachik, allons-y. Pourquoi on appelle Jésus le Nazaréen? Il a grandi à... Non. Oui. Il a grandi là-bas ou bien? Moi, je te pose une question, toi, tu me poses la question. Jésus Le de compte à Nazareth. rebours est parti. Oui, Il c'est là-bas. s'appelle C'est là-bas où il a grandi. Parce Très qu'il est bien. né à Bethléem. D'où il a quitté pour venir à Nazareth. Il a quitté quelle ville? Enfin, il a quitté où pour arriver à Nazareth, pour aller à Nazareth? Ma seule question est c'est trop détaillé. moo gën nga ne ko xaw ma rek moo gën. wala ñu tar Non, wala nga doo ma tardé. yow xanaa aw ma temps de réflexion tamit Bika. Ce compte à rebours moo ngi dem de. Ah. Égypte? Non, Eh bien, non, il a quitté l'Égypte c'est ça. pour aller à Nazareth. Et la dernière fois, tu avais un point. Je sais pas. Un point. Je pense que j'avais un point la fois dernière, je sais pas, je me Je sais rappelle pas. plus. C'est Emmanuel qui avait le compte. Mais retiens qu'aujourd'hui, tu as un point. Quand il sera Merci. là, on verra. Hein? Merci. Dédicace, je dédie ça à Bika.
waaw maa ngi la koy question bi layal moo rek gën a sama yomb point ci bi question yi nga posé gum yëpp bii moo ci gën a yomb wax dëgg ay waagaan bii moom beral nan la loxo sa waay soxna si ay waagaan sànq de maa ngi yéeg waaye nekkuma fi woon déglu ma yeneen question yi sax yeneen yi daa saf ba fu ma doo laa fekkee gisoo paso mi ngi bëgg moitié question moitié point déedéet waaga am nga moom dafa dee xool si kanam yi bu dee sa kanam bi dafa oyof mu jox la lu oyof tamit. mais Bika ana kanamu kan moo fi feeñ Bika wax waaw moo laa bëggoon laajte sama bos yow waagal yaa wan sama ay Seigneur Jésus. paso nga ni lan paso Armacho, bonsoir Matteo, buonasera. un point mi nga wàññi mu nekk 0. ah moom kay mënoon ngaa jël xaaf ma jël xaaf rek waaye yow dégg naa am kër nee na am nga 6 points. waa Bika waa kan moom am na fi 6 points. dama bàyyi ma dabe nag. waaw waagaan jaar tamit mu may la point mu may la waa kii xaajam bi comme ça yow nga am 1. D'accord alors ñi nekk ci kaw kan moo bëgg a yéeg kan moo bëgg a wàcc du moins parce que am na ku bëgg a yéeg. baal ma wàcc Fachik dem na. baax na Fachik nee na am na point ba léegi mën na dem. Fachi ngi nii toog am na keneen ko wàcc ku dul Fachi kan moo wàcc kon je sais pas qui est descendu. est-ce que du Mado Fomoroso waaye yow mosoo ma jox benn point de parce que man dama day def fii ñii ree ñii kontaan yow dama jox nii point benn point. ma da ngay tontu ñii ree ñii kontaan yow dama jox nii point. Bika dañoo ne génie en Bible lañ wax de waxuñu leneen. ma sœur dans l'Ancien Testament moom foofu mentionné wuñu fa Nazareth n'est-ce pas? Nazareth dans l'Ancien Testament. Bon, je ne saurais pas te répondre parce que je d'accord. ne peux pas dire que je connais tout l'Ancien Testament, non. Ok. Mais je ne me souviens pas. Parce que là, gis quoi. Bon, je voulais juste une confirmation, mais c'est bon. Merci. Ok. Alors, c'est bon, l'équipe qui est là, on peut partir. Ah, c'est Passou qui est descendu. Ok, je vois. L'équipe qui est là, vous êtes prêts? Bonsoir d'abord. Bonsoir Flavia et bienvenue. Merci, c'est pour la première fois que je viens de monter. Je dis c'est la première fois que j'ai la chance de monter aujourd'hui. J'ai la connexion aujourd'hui. Ah, c'est bien, action de grâce. Ouais. Ben, j'espère Parce que que tu vas. depuis les génies en air que j'avais voulu dans mon cœur, mais comme je l'avais pas et je pouvais pas le faire. Donc, je me suis rattrapée aujourd'hui. Très bien. Ouais. Même si, je sais pas que si je ne crois pas que j'aurai un point, mais j'en suis Tu sûre vas et quand même certaine jouer. que non, si. J'en suis sûre et certaine que je vais pas descendre sans un point. waa Johnson nga nekk ci suuf di encouragé gars yi doo yéeg Johnson daa mel ne am nga fi benn point de ma benn point xuma ñaari point. D'accord, on va aller chez Monsieur Wagan. Monsieur Wagan, kon kii tour bi mot na vas-y ah waa tur bi mat na dañuy reprendre. allez-y Dañuy reprendre. Alors, voilà, avant que Jésus ne commence son ministère, il y a quelqu'un qui a annoncé sa venue. Il y a quelqu'un qui a annoncé sa venue. Avant C'est qu'il ne commence son ministère. chapitre 3. Mais Jésus, balaa moo commencé waareem bi, am na ku jiitu
mu waajalal ko yoon bi daal mu waajalal ko yoon bi avant mu ñëw quoi. avant Jésus di ñëw dafa am ku ko boobu jiitu yomb na rek noppi Bika yomb na si yow déglu rek. Voilà. waaw balaa Jésus di egsi am na ku ko waajal yoon bi kooku nu mu tudd ak lanu Jésus la Kii du Jean Baptiste. Dama papa yi Jean Baptiste kii waaye Yaxya waaye damay fàtte ni ngeen koy tuddee. Kii ka mu nekkoon menuisier bi rek danaan liggéey bant quoi. Xaaral Zakaria Zacharia moo waajal Jésus yoona Zakaria maanaam balaa muy ñëw ku ko annoncé nga wax ku annoncé ni day ñëw. non ku annoncé ne am parce que Jésus fekk juddu na ba mag mais comme D'accord. il ne s'est pas encore manifesté mais kooku dafa ne am na ku nekk ci seen diggante gisagoo leen ko mais man maa leen di wax kooku mooy kan D'accord su ma jumul daal Zakaria la waaw ne nijaayam xaw ma nijaayam la xaw ma nijaayam la waaw nijaayam papaam la kaal parce que moo jur Jean Baptiste papa Jean Baptiste daal voilà moom mi doon nekk ak yaayu Marie moom mi doon nekk ak Marie ci temple bi voilà su ma jumut si je me trompe pas. Il y a quelqu'un qui va répondre qui waajalal Jésus yoon le précurseur Oui, moi je vais répondre. mais c'est pas un point de tu réponds rek Ah, c'est pas un point. non waaw pour ñu jàng merci ma sœur Ok, kon baax merci. non mais même kon baax na man damay non même au man dama yaakaar avec point la ma yaakaar ak point la. non parce que militaire la Ah, ok, kon baax na. C'est Jean-Baptiste qui annonçait. Oui, c'est Jean-Baptiste qui annonçait la venue de Jésus. Ouais. monsieur Wagan du Zacharie Parce mais que du Zacharie mais kan waaw Jean Baptiste Ouais. mooy cousin wu Jésus. c'est Jean-Baptiste. Ah d'accord Parce que ok il a man dit. damay waaye jaxase ku affaire doon baptisé ñi si ndox bi kooku la waaw Jean Baptiste Parce mooy qu'il leur a dit, mooy Yaxya si celui ñun. qui vient derrière moi, Bika yow xam nga de da ngay bañ a bokk rek. moom la waa ok parce que Jean-Baptiste a dit, celui qui vient derrière moi, alors c'est le il a chapitre dit, 3 le répentez-vous, verset 1 car le royaume des cieux est proche. Et il a dit encore, celui qui vient derrière moi, je ne suis pas digne de... Flovia Oui, oui. c'est bon tu donnes le chapitre et le verset Ah, d'accord. Ok. C'est le chapitre 3. Oui. alors le chapitre 3 un séjour-là Oui. chapitre 3 verset 1 Oui. Oui c'est vrai. En ces jours-là arrive Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée en disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. C'est bien lui dont a parlé Isaïe le prophète. Voici celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Merci. moom lay xool ni si télé bi Et puis on continue, verset 11, chapitre 3, verset 11. Pour moi, je vous baptise dans de l'eau en vue de repentir, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en sa main la pelle à vanner et va nettoyer son aire. Il recueillera son blé dans le grenier
Quant au bal, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. Donc, chapitre 3, versets 11 à 12. D'accord. Bon. Merci. Donc, maanaam daal Jean-Baptiste moo annoncé, d'accord, mooy cousin wu Jésus, Jésus. d'accord. Man des fois nag xam nga ñun nooyi fee dañ koy waa woowee tur nii yi waa pour ma waa andiwaat ko fii damay jaxase man mais man xam naa ku nekk xam naa personnage yi quoi. ok. xam naa ni Yaxya mooy Jean-Baptiste si ñun, Zacharia mooy papa yi Jean-Baptiste. Voilà loolu moom je sais le faire mais des fois day jaxase carte gi moom. Tur yi waa c'est vrai. C'est tur yi. vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, sama gars yi live bi kenn tapoté wut kenn tap bàyyi ngeen tapoté bi. question yooyu dëgër. Live bi bàyyi ngeen tapoté du ma poser votre question je vous envoie tapoter. Ada ku nekk si kaw du mën a toppate kon xaaral ma wàcc may toppate si suuf. Non non mais ñi nekk ci suuf y a du monde en bas. Bika toogal. ñi nekk ci suuf waaye tapoter leen ah parce que live bi yàgg na bu mu nekkee 17/7 mu taxaw foofu rek ne non xamoon naa ne su ma commencé samay question kenn dootul talati écran bi. C'est bien c'est très important parce que mënoo tamit tapoter di déglu nit ñi lu ñuy wax et l'objectif c'est de voilà de savoir et de retenir. On continue. Dam leen di tooña mais vous pouvez quand même tapoter en même temps si vous êtes capable de vous concentrer en tapotant. Sophie tu es là. Sophie mbaa dawul rek mu bàyyi ñu. déet maa ngi nii D'accord. Sophie xaaral ma ñëw ci yow. Alors ma bës sa tur. Sophie, je te pose 3 questions parce que je suppose que ce sont des questions faciles et toutes les 3 questions sont liées. oui Et sur la troisième, elle est beaucoup plus difficile. Mais quand même, toutes les 3 questions sont liées. La première, Jésus a été baptisé où? La deuxième, par qui? Et la troisième, dans quel chapitre nous trouvons l'épisode du baptême de Jésus? Alors, la première, Jésus a été baptisé où? Jésus, il a été baptisé à Nazareth par Jean-Baptiste. À Bethléem. Mais il est né à Bethléem, mais il est né à Bethléem. Il est né à Bethléem, juste. Fatina, mon moniteur, ça a chance. Maintenant, je dois recommencer compte B. Il est né à Bethléem, mais il a été baptisé où? Il a été baptisé dans le Jourdain. Très bien, dans le Jourdain. Il est né à Bethléem. Oui, non, il est né beaucoup de questions. Mais il a été oui. La baptisé le question, c'est Jourdain. il a été baptisé où? Dans le Jourdain, très bien. Par qui? Par Jean-Baptiste. Par Très bien. Et Jean-Baptiste. dans quel chapitre nous trouvons cet épisode? Oui, c'est très bien par Jean-Baptiste. Mais dans quel chapitre nous trouvons l'épisode du baptême de Jésus? Chapitre 24. Allez, Sophie. Chapitre 24, verset 1. Chapitre 24, on est Au déjà... chapitre. Aïe, 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 Au loin. le baptême. Le Le baptême, baptême, c'est Jésus n'a c'est même au pas premier commencé chapitre. sa mission. La mission commence. Troisième chapitre.
Le baptême est au 3e chapitre. Tontu mun naa tontu. Bika waaw waxal mais tontu na ñëpp ba pare. Mais ma soeur, Naam. 3, 13, 17. Matthieu. Oui, c'est 3, ça. 13, 17 Matthieu. Mhm. Voilà du noonu. Matthieu chapitre 3, les versets 13 à 17. Voilà. Le baptême de Jésus. Sophie nag Sophie yow sa question yomboon na. Marc 1, 9, 11. Luc Oui. 3, Marc, c'est 21, 22. très bien. Marc, c'est tout à fait au début parce que Marc ne fait pas beaucoup de développement. Mhm. Man daal question jàmbur yi rek laay répondre. Dana waar. man liiwuma Bible bi mais xam naa am na ay dox. D'accord, maintenant tu vas retenir ça. Le baptême de Jésus, c'est au chapitre 3 de Saint Matthieu. Chapitre 3, Saint Matthieu. Les versets 13 à 17. Mhm. Donc c'est D'accord. tout au début. D'accord. Mhm. Alors, donc le chapitre 1, on a la généalogie de Jésus. Le chapitre 2, on nous présente Jésus déjà né avec la visite des mages. Et le chapitre 3 intervient Jean-Baptiste, la figure de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'est l'annonce de Jésus présent parmi le peuple et le baptême de Jésus. D'accord. C'est bon. Bika. Et yo, on n'a qu'une seule gagnante. Non, li neexuma de neexuma billahi yàlla xam na ko. jeexagul. waaye jeexagul moom waaye jeexagul. acca rek. Bika taalal sa micro ni ngay daw deuxième yëpp. waxuma xawma li nga wax de. Ma ne nga taal sa micro laa wax. taal na ko. Très bien, yow lay poser question bi. Parce su fekkee ne yow mën na daal. Soo xamulee nga def comme ñëpp. waaw kon defal rek su fekkee ne yow mën na yombuloo ma xam. xaw ma ndax yomb na xaw ma ndax yombul. Oui, alors Bika, Jésus Christ buñ ko baptisé ba pare. Jésus buñ ko baptisé ba pare lan la def? Fan la dem? bu ñu ko baptisé ba pare. Dans l'évangile de Saint Matthieu ci téere Matthieu buñ ko baptisé ba pare. dafa dem si désert bi. Oh. Ban chapitre? ah. Ban chapitre? ban chapitre. xaw ma ban chapitre la de. dama la ne rek dafa dem si désert bi rek. D'accord, c'est ça la question. Donc am nga sa 1 point. Alors dans quatre. 2 points. Pourquoi? Question bu nekk 1 point la. Si tu avais répondu ban chapitre sax xëy na ma jox la 2. Mais benn question nga répond. Ok, kon baax na. Bika Merci. chapitre 4. Alors, la tentation au désert, c'est au chapitre 4. C'est ce qui commence le chapitre 4 de ça. man foofu la bëggoon a commencé foofu la mën a continuer lu mu def yëpp ci désert Les bi. versets 1. Le chapitre 4, les versets 1. Ay waay sama génie yi. Ay waay mes génie en Bible. mooy chapitre 3 4. Chapitre 4, verset 1. 4:1 foofu sax la ñuy waxee ci koor gi.
voilà koor gi léegi mu ñëwaat monsieur Wagan, exact. Alors donc après le baptême, parce que le baptême inaugure la mission de Jésus. Jésus bu mu baptisé ba pare léegi mission bi door a commencé. ñu yóbbu ko directement au désert. moom d'après vous lan la doon def ci désert bi ku bëgg a wax mu ubbi micro d'après vous. Mun naa tontu. mais da doon woor Mun naa tontu. du question pour point. waaw mun naa tontu. waaw ah. mën nga tontu mais monsieur Wade foog naa tontu na ba pare. lan laa def si kii si désert bi. dafa dem foofu. dafa dem si désert bi. mu tombe foofu ak diabo li ñu ko wax wolof kii bi. seytaane aha léegi mu ne ko mu téye xeer bi mu ne ko jëla xeer bi su fekkee ne yow doomu yàlla nga kon jëlee xeer bi nga def ko kum mbuuru. Jésus su mu ne ko du mbuuru mooy dundal nit mooy dundal nit xanaa lu nekk mu ngi si Bibli bi mu ne du kii mooy dundal nit mbuuru bi léegi mu teg mbuuru bi si suuf mu dem mu yóbbu ko diabo bi kii mu yóbbu ko ba si kaw mu dem mu ne ko mu génne benn mel ni comme saxaar mu ne ko am la kii ba yàlla kii la pour mu am alal daal mu ne ko jëlal li alal la pour nga am ko mu ne ko lu su fekkee danga gëm pour nga am alal mu ne ko man dama gëm yàlla rek la gëm léegi mu dem mu yóbbu ko ba si kaw étage bi mu ne ko yow su fekkee ne yow doomu yàlla la kon tebal ba si suuf. Bika temps yooyu étage amul montagne la. montagne. on a compris. boobu étage la di. montagne étage la. ah. montagne la. ah. Ok. En tout cas, il a bien expliqué. Hein. Tout ce qu'il dit, je le vois dans le verset. Hein. Bon, sauf les étages, c'est le montagne. On a compris ça. C'est pas grave. Ah, ok, ça montagne là, dans le comme étage là-dedans. Ouais, pour nous. Ouais. Les problèmes. D'accord. Les deux points. Un point. Mais c'est pas pour expliquer. C'est pour expliquer, mais c'est pas pour un point. Alors, Jésus a eu quatre. Bika. Ah! Bika, là, c'est ce problème. Alors, donc, Jésus a eu 3 tentations. C'est du chapitre 4, des versets 1 à 17. Non. Les versets 1 à 11. Alors, le diable le quitta. La première tentation, c'est de transformer les pierres en pain. La deuxième tentation, le diable place au temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera mission à ses anges de te porter sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes du pied quelques pierres. La troisième tentation, il l'amène sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes
de lui, si tu te prosternes devant moi, je te donne tous ces royaumes. Et face à toutes ces tentations, Jésus répond avec la parole de Dieu. C'est bon? Qui est là? Fashik. Donc, Biga, tu as un point. Fashik, tu es prête? Merci beaucoup. Oui, ma soeur. Très bien. Monsieur Wagan, j'espère que c'est une question qui est facile aussi. Waganda, mais n'est que application. C'est une question en deux. Une question en deux. Combien de points? Un point. Parce que c'est lié. Une question en deux. Alors, D'accord. la première. Ouais. Quels sont les premiers 4 disciples que Jésus a appelés? Quels sont les premiers 4 apôtres, disciples que Jésus a appelés? Et où il les a appelés? Qu'est-ce qu'ils faisaient quand Jésus les appelait? Il y a Pierre et son frère André, qui étaient des pêcheurs. Ensuite, il y a Jacques. Jacques et qui même, il y a Jacques et son frère. Qui peut me rappeler le Jacques là, son frère? Jacques et Jean. Ils étaient des Oui, pêcheurs aussi. c'était des pêcheurs. Et où Jésus les a appelés? Jésus il marchait sur le rond de la mer, je pense. En Galilée? Ou bien? Non, c'est toi qui parles. Et le minuteur, il fonctionne. Ah bon? Ah ben C'est en oui. Galilée. Je vais tenter Galilée. Monsieur Wagan, doo wax dara. Alors, Fashik a 2 points. Oui, Donc, les premiers s'appelaient... Franchement, c'était bien. Hein? Mani, merci. c'était bien. Bravo. Très bien. Les premiers Je me s'appelaient rappelle. c'est Pierre Oui. et André, son frère, et puis Jean et Jacques, son frère, les fils de Zébédée. Et comme tu Oui. l'as dit, Jésus marchait le long de la mer de Galilée. Il a vu premièrement Pierre et André. Il leur a dit, venez à ma suite. Non, je vous lis les versets. Comme Je ça, vous vous allez ferai retenir. des pêcheurs d'hommes, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Ouais. Alors, D'accord. non. Je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Matthieu ne le dit pas. Ah oui, si. Matthieu Si, le dit. si. Si, Matthieu le dit. D'accord. Je vous lis les versets. On est au chapitre 4, toujours au chapitre 4, à partir du verset 18. Mhm. 18 à 22. Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer car c'étaient des pêcheurs. Et il leur dit, venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Eux aussi, laissant leur filet, le suivirent. Et avançant plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans leur barque avec Zébédée, leur père, avec Zébédée, leur père, en train d'arranger leur filet. Et il les appela, eux aussitôt, laissant la barque et leur père, le suivirent. Donc, ce sont les 4 premiers appelés. Alors, dans Saint Jean, on n'aura pas 4, mais on aura 2. Alors, on imagine que c'est les 2 premiers appelés ont appelé en premier lieu leurs frères. Donc, tout fait est-il que les premiers appelés sont toujours ces 4 personnes. Alors, dans l'évangile de Saint Jean, c'était André et Jean.
qui ont rencontré Jésus. Parce qu'ils étaient disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste leur dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Quand ils ont entendu, ils ont suivi Jésus. Et Jésus leur dit, qui cherchez-vous? Il leur demande, toi où tu habites? Il leur dit, venez et vous verrez. Et donc André, il est allé voir son frère Simon pour lui dire, on a trouvé le Messie, celui que Israël attendait. Et Jean a fait de même, il est allé voir son frère Jacques pour lui parler de Jésus. Donc dans tous les évangélistes, ces 4 personnes sont les premiers disciples. C'est bon? Qui vient? Flovia. Flovia, tu es prête? Oui, je vais me débrouiller. Très bien. Ok, taille. Alors, tu auras une question en 2 aussi, mais ça compte 1 point. Une question en 2. C'est bon? Ok, je vais me débrouiller. Monsieur Wagan, il ne faut pas me rigoler. Hein. Alors, on est au chapitre 5 de Saint Matthieu. taluma kenn fi mu toll nii. Alors, aidez-moi à retenir ceux qui ont des points. Je pense Pika 1 point et Evelyne Fachik 2 points. C'est ça le résultat d'aujourd'hui. Ah, dama foog nga ne dama am 2. Bika man maa am 2 points yow 1 nga am. Bika. D'accord. Flovia, ma ñëw ci yow. Le début. Les premiers versets du chapitre 5 de Saint Matthieu parlent de quoi? Si tu réponds, je te pose la deuxième question. Je mets le minuteur. Les premiers versets du chapitre 5 de Saint Matthieu parlent de quoi? Ça me parle du moment où Jésus, voyant la foule qui montait, hein? Oui. Voyant la foule qui montait, qui Flovia, je ne te demande pas de me lire la Bible. Je te dis. Non. Les premiers versets parlent de quoi? Tu me donnes directement la réponse. Comment je peux dire? Ça parle du moment où les gens étaient assis devant lui. La foule était devant lui. Oui. Il y avait beaucoup de monde devant lui. Au moment où je pense que c'est le moment où il est monté dans la montagne. Au moment où il était au désert. On a les moulins. Flovia. C'est au moment où il était c'était dans la montagne. Attends, je laisse la montagne. Alors, qui va répondre? Mais ça ne va pas compter comme point parce que vous avez eu le temps d'ouvrir vos Bibles. Qui va répondre? Oui, monsieur Wagan, qui est prêt? Il parle de quand Jésus est venu monter sur la montagne, pas l'étage, mais sur la montagne, et que les disciples se sont approchés de lui. Ça, c'est le début, je pense. Puis, Oui, il les a parlé, quoi. Enfin, il les a parlé, en fait. Ouvert Dans la bouche. tradition de l'Église, comment on appelle ce discours? Puis, ayant ouvert la bouche, les enseignants et dit. C'est pas les béatitudes? Voilà. Très bien.
C'est les Ah, C'est ça que je béatitudes. veux. les C'est ça que je béatitudes. Ah, voulais dire. C'est parce Oh, que bien. béatitude non, non, moom. c'est parce que le nom m'a béatitude waaw mooy boobu moom maanaam dañ la koy daal. ouais. Parce que man Sermon tur bi yi daf maa échappé, enseignement. d'accord. béatitude D'accord. moom baal leen ma ko loolu moom mënuma koo kii naan kii Ouais. Ñu ne ko maanaam béatitude. C'est ça, oui. Les Oui. béatitudes. mooy maanaam mu leen di jàngal daal. Voilà, moi, Waaw. les béatitudes, moi, Sarah, Ah, d'accord. Merci. je sais pas mu leen di comment- mu leen di sa mu leen di sa Voilà, c'est ça. mu leen di sa quoi maanaam mu leen di jàngal daal mu leen di Voilà, sa c'est ça. sa Dañ sa leen saari incité. quoi. Oui, j'ai Oui. compris. Ma sœur, Ok. faut les citer. Alors, très bien. Flovia, tu te rachètes pour 2 secondes. Oui. Je te pose une autre question. Tu te rachètes pour 2 secondes. Alors, les béatitudes. Dans Saint Matthieu, on a combien de béatitudes? Dans 5 Matthieu. Oui, on a combien de béatitudes? Je te dis que tu as la réponse pour 5 secondes. 10. 0. te yàlla. Les béatitudes dans Saint Matthieu, elles sont combien, les amis? Ma sœur, je propose 9. Def leen ko téere. Les béatitudes sont 8. Les 8 béatitudes. Chapitre 5, les versets 1 à 12. Waaw, je me rappelle. Les 8 béatitudes, boobu jàppaleen ko. Comme vous retenez qu'il y a 7 sacrements de l'Église, comme vous avez retenu qu'il y a 10 commandements, comme vous avez retenu qu'il y a, 10 commandements de Dieu, 10 commandements de l'Église, comme vous avez retenu qu'il y a, le chiffre 3 représente la Sainte Trinité, comme vous avez retenu qu'il y a 7 dons de l'Esprit Saint, retenez qu'il y a 8 béatitudes. Béatitude. Ok. Voyant les foules, il gravit la montagne et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui et prenant la parole, il les enseignait en disant: Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Et c'est la lecture qu'on va lire demain, la Toussaint. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand l'on vous insulte, quand on vous persécute et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes au second siècle. Alors, pourquoi on lit cette lecture le jour de la Toussaint? Cet évangile, c'est l'évangile qu'on lit à la Toussaint. Et demain, c'est la Toussaint. Selon vous, pourquoi on lit cet évangile le jour de la Toussaint? Qui répond à cette question aura 2 points. Ma sœur, répète quoi, s'il te plaît. J'ai dit, cette lecture, c'est la lecture qu'on lit le jour de la Toussaint. Et selon vous, pourquoi on a choisi cette lecture pour le jour de la Toussaint? Pourquoi?
J'ai dit qui répond à cette question à 2 points. ban lecture là moo tax ma ne sama équipe dafa doon dagg tànk dégg ma waaw. Les béatitudes, Matthieu 5. Je peux répondre? Oui, Essayez. monsieur Waga. Bon, je pense que ils sont choisis selon ils sont choisis à la sainteté, à la fois qu'ils deviennent célèbres pour ainsi dire, destinés à certaines. Ils sont choisis parce que moom la njëkk a wax daal moom la njëkk a joxe c'est les premières du ma ne verset mais premier enseignement yi mu joxe si je me trompe pas. Enseignement plus, oui. Mais je dis, pourquoi on dit cette lecture? Parce que ma Pourquoi sœur, on dit cet évangile le jour de la Toussaint, le jour de la fête de tous les saints? Ah. Pourquoi? Parce qu'à chaque Toussaint, c'est l'évangile là qu'on lit. parce que c'est le jour de tous les saints, le De jour tous les saints. où comme si on rend hommage à nos saints défunts. Pourquoi? Pas nos saints défunts, parce que c'est le jour, Parce c'est que le jour où on a choisi pour rendre hommage aux saints. parce que c'est l'équivalent de la sainteté. Monsieur C'est Waga, ça? explique-nous mieux. Parce que c'est l'équivalent de la sainteté. Explique-nous mieux. De la sainteté, à la fois celle qui devient célèbre, pour ainsi dire, destinée de certaines, et celles qui ne plaignent pas connu qu'au ciel. Je peux essayer. Je ne saisis pas bien l'explication. La première phrase, j'ai l'impression, mais quand tu expliques, Ok. on dirait que tu t'éloignes de l'idée. Comme pour souligner qu'elles sont l'équivalent de la sainteté, à la fois de celle qui devient célèbre, pour ainsi dire, et destinée à certaines, et celle qui n'est pleinement connue qu'au ciel. Ma sœur, voilà qui bagan mu ngi wax. Vas-y, allez-y, madame. Qui veut parler? Dama ne pour man c'est pour annoncer la bonne nouvelle au salut. Du salut parce que vu que lu tax ma waxee ko pour annoncer la bonne nouvelle du salut, vu que c'est le jour des saints, te jour boobu la ñuy màggal ay waay yóbbu ko fële s'il te plaît. Jour boobu la ñuy màggal nos jour boobu la ñuy màggal nos chers défunts. Donc c'est pour annoncer. Non, mais attendez, il ne faut pas confondre. Il y a Ma deux sœur, choses. Demain, c'est la les fête de défunts, tous les saints. Et le 2, c'est la commémoration c'est le 2 des fidèles octobre défunts. qui est la C'est deux fête, choses le 2 différentes. novembre, autant pour moi. Oui, c'est deux choses différentes. Demain, c'est la fête des saints. Et le 2, c'est la commémoration Le 2, des c'est frères la et sœurs fête des défunts. morts. C'est bon? Oui. Bien. Mina, continue. Parce que parfois, en fait, au Sénégal, on le fait le même jour parce que le 2, c'est jour de travail. Et donc, pas au Sénégal, mais partout ailleurs. Partout ailleurs. On fait la fête le même jour. Alors, Mina continue. Dama ne woon ce sont les béatitudes qui sont lues à la messe pour annoncer ta bonne nouvelle du salut. Loolu de laa xalaatoon. Qui veut dire autre chose? Je suis C'est pas la encore fête, satisfaite. puisque c'est la fête Ainsi qu'un des saints passage et de des saintes l'Apocalypse. de Dieu, c'est nous insister à la sainteté pour que une fois au ciel, qu'on puisse prendre part à la vie de ces saints et saintes de Dieu.
c'est le jour qui me des dit saints. autre chose. Ok. Bika ñëwal. Et, ma soeur, c'est pas aussi pour nous rappeler comment Dieu, en Christ, prend possession des personnes. Tey ñoom te dañoo fragile, en plus être en deuil, les pauvres aussi. Ak vu que c'est le jour boobu dafa métti daal ñii dañuy fàttaliku seen défunt yi, les faits ak les siennes. Je pense que man maa ngi góorgóorlu mais ma soeur tey moom. Non, c'est que Mina, tu es dans deux choses différentes. Je l'ai dit. Moi, je parle de la fête de tous les saints, qui est différent de la commémoration des fidèles défunts. Yo da nga ne Alors, pourquoi le 1er novembre. on dit la béatitude Bon, le jour de la Toussaint? je peux tenter ma chance, retenter. Oui, monsieur Bagan, mais je réponds à Mina. Le 1er novembre, Ah d'accord, on fête tous les saints. Et le 2 novembre, on commémore les fidèles défunts. Alors, je dis, pourquoi la fête de tous les saints, on lit l'évangile des béatitudes? Pourquoi? Parce qu'à chaque Toussaint, c'est cet évangile qu'on lit. Pourquoi? Selon vous? Monsieur Baga? Bon, selon ce que je vois, les béatitudes nous rappellent comment Dieu, en Christ, prend possession des personnes fragiles, humbles, pauvres, en deuil, et les fait saints. Oui, ce sont les béatitudes qui nous montrent cela. Mais pourquoi on lit ça le jour de la Toussaint? Là, je ne saurais pas vous répondre, à part ce que j'ai dit. Parce que tout simplement, ces personnes ont vécu ces béatitudes. Ah, oui. Et même, il a annoncé, mais il a annoncé même au début du verset, il a annoncé. Oh là là, c'est vrai? Ça veut dire que les saints et les saintes que nous célébrons, ce sont des personnes qui ont vécu ces béatitudes. Oh là là, si. Parce que quand tu es saint, c'est parce qu'on reconnaît la sainteté de ta vie. Tu as été doux, tu as été humble, tu as été persécuté. Tu as été artisan de paix. Donc, ce sont des personnes qui ont mis en pratique ces béatitudes. Et nous, à notre tour aussi, c'est une invitation à nous inscrire dans leur dynamique. D'accord. C'est-à-dire que ces personnes que nous célébrons aujourd'hui, voilà ce qu'ils ont vécu. Et nous, aujourd'hui, on est invités à vivre ce qu'ils ont vécu pour être demain ce qu'ils sont. C'est difficile, hein? On te dit, Pourtant, ma soeur, D'accord, donc, j'ai répondu, parce que peut-être on n'a pas utilisé les mêmes mots. donc ma sœur, c'est pour ça. Je vous écoutais attentivement pour savoir que même M. Wagan, quand il a dit, je sais pas, la première parole qu'il a dit, s'il n'avait pas expliqué, en expliquant, il s'est éloigné de l'idée. Ouais. Mais ce qu'il a dit, c'était ça. Mais c'est pourquoi je lui ai demandé d'expliquer. Mais quand il a expliqué, il s'est éloigné de l'idée. Je dis, ah ben non, c'est pas ça. Donc aussi, je vois bien, c'est pour ça, le verset, le chapitre 5, le verset 3, ça veut dire les béatitudes, quoi. C'est ça de ça qu'il parle, en fait. C'est que, voilà, lors nous donnons à la vie de ces gens-là. Ok. C'est ça, ouais, à travers les béatitudes. Ok, j'ai compris. Voilà. C'est bon. Ah, j'ai mieux compris. Ouais. Donc, on célèbre tous les saints. Donc, nous avons pour celle-là. Ça veut dire qu'il a des femmes tout d'une I love me. Donc, nous dañoo dund béatitude yi moo tax tey ñu proclamer leen saint. Ok. léegi ñun jàng bi daf ñu bëgg a wan ne ñun ñu ñuy màggal tey parce que suba dañuy màggal tous les saints
mu ne ñoom ñuy màggal tey ñoom lii lañu dundoon. waaw. léegi loolu ñun dëgg tey la sax. on est invité à vivre ce qu'ils ont vécu pour être demain ce qu'ils sont devenus. Ok. Je ne sais pas si vous avez compris. Leer na. En tout cas man de leer na naññ si man. waaw. parce que léegi laay doog a mën a comprendre en plus bi nga expliqué si laay doog a comprendre vraiment sens verset bi. wante man leeruma suman de. bi kaa nag yow moom. Bika dama ne. Bika mënul leer parce que béatitude yi xam liiruñu ko si olof. Il faut nga traduire ko ak olof. problème yaa ngi demaat. Bika yoo xam nga béatitude yi xam nga nu ñu waxee béatitude mooy Matthieu 5 dama ubbi Matthieu 5 chapitre 5 les versets 1 à 13 je pense. 3. Oui. Non, c'est 1 à 13. 1 à 12. Ok. Non, c'est 1 à 12. 3. Autant pour moi. Ah bon, ok. Bika yaa ngi C'est yor 1 à 12. kooku mu tëj micro bi nag xaw ma noo may tontuwee. maa ngi lay déglu di. waaw dama ne ndax yaa ngi yor sa bible bi. yor na bible xam nga man dama màgget sama kii bi de kiiwul de deset noonu bu baax dama màgget. yow Bika nag xaw ma naka laa lay jàppale. mais en tout cas lecture bi moom la ñuy lire chaque Toussaint. léegi ma laajte lu tax jàngu bi mu choisir lecture bi chaque Toussaint. ma ne kii Toussaint dañuy xumbal gaañu sell ñi. Toussaint c'est une solennité, c'est une grande fête. En fait, tous les saints, ceux qui sont connus et ceux qui sont inconnus. D'accord. mooy C'est par pour ça exemple même tour bi. maamu monsieur Wagane xam na xëy na amoon na façon dundin bu mu dundoon nga xam te ne lu mu doon def yëpp nga ci topp yàlla la doon def lu neex yàlla la doon def kooku noonu tey mën nañ ne nit ku sell la Walla. mais doo dem ci calendrier bi ba nga fekk foofu turam. Ok. Alors l'église dafa choisir benn bés pour màggal nit ñooñu ñëpp ñi nga xamante ne xam nañ leen ak ñi nga xamante ne kenn xamu leen parce que am na ñi nga xamante ne dañoo sell mais kenn xamuñu ne dañoo sell. Ok. Donc c'est demain la fête de tous les saints connus et inconnus. Donc nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui ne figurent pas dans le calendrier romain, on célèbre la sainteté de leur vie demain. Alors Bika ma ne lu tax bu ñuy xumbal Toussaint ñu lire ñu jël lecture bi parce que ñi ñuy xumbal ñoom dañoo dund lii lañu dund léegi jàngu bi daf ñu bëgg a wax ni tey nag ñun dañu oo pour ñu dund lii comme ça suba ñu mën a sell parce qu'on parle de béatitude. N'oubliez pas le terme. Heureux. C'est bon? Ok. Maintenant, je comprends même le mot. Tout sang. Ça vient de tous les champs. ok Ok. merci beaucoup. Non, xam nga des fois nag ma sœur. Des fois gars yi tam dañuy daa mel kii ni nii rek laaloon naa ko tuuti de. mais duñu. laaloon naa ko tuuti da nga koo cof rek. parce que boo célébré mun nga ko rendre hommage rek. Bon xam nga des fois man question bii nii man leer na ma ni ñu bëri soo leen ko posé ils ne comprendront pas parce que ñoom dañ ni célébration Toussaint man c'est la première fois may def maanaam lié ko ak saint tous les saints man dama jàppoon Toussaint nii rek daw comme tout le monde ah Toussaint. Oui su ma liiree Bible su ma liiree verset bi kay lire verset bi xool li mu ci wax ak li nga ma expliqué nii moi je comprends maintenant le vrai sens de Toussaint. Voilà, merci. De rien. Alors, vous avez encore la force. Mathieu moo oote tey de. Fii moom ku jàngul ku mënul répondre di nga jàng c'est ça l'importance. C'est ça en fait l'objectif. lii mooy forcer leen jàng leen Bible bi rek. Mais comme on dit, on joint l'utile à l'agréable.
Ouais. L'agréable, c'est avoir le cadeau. L'utile, c'est la connaissance qu'on tire de ce qu'on fait. Ah ouais. Alors, kan moo mujjee tontu Flovia wala man la Flovia wallaay. Flovia yaa mujjee tontu ndeysaan te amoo sa question bi. Billahi Alors, man je la. vais poser la question à Mina. Mina, pare nga? Ouais, question bi amul ko am 1 point amul ah. question bi répondre nañ de dafa kiiwul ak maase lu mu bëgg a dégg rek. mais jéem nañ dafa méngoo ak moom lu mu bëgg rek. bëgg a dégg waaw mais jéem nañ. question bi daf ko jox ku nekk mu jox ku nekk mu jël tuuti rek ku nekk mu jël tuuti rek. bi gaa ree pajaate ma sœur waxal. Alors Mina pare nga? Mina question bi xaw na kii de. Alors, Jésus s'adresse à ses disciples. Je ne sais même pas comment formuler cette question pour me l'air si vous pour Mina. Alors, Mina, dans le chapitre 5 de Saint Matthieu, chapitre 5, les versets 13, Jésus a utilisé 2 images pour caractériser le comportement d'un chrétien. Matthieu 5, versets 13 à 16. Jésus a utilisé 2 images pour caractériser le comportement d'un chrétien. Alors, le comportement d'un disciple, je vais dire d'un disciple. Et on comprend le disciple, c'est celui qui suit le Christ. Et le chrétien, c'est celui qui suit le Christ, le disciple du Christ. Alors, dans ces versets, Jésus a utilisé 2 images. Quelles sont ces 2 images-là? Dans Matthieu 5, 13 à 16. Mina. Pour caractériser le comportement d'un disciple. Wow. Pour caractériser l'identité d'un disciple. Oui, pour moi, il a utilisé le sel et la lumière. Ma soeur, amul minute de. Balaa ngay wax da ngay reprendre fii. Amul minuteri bi mooy sama kii bi amul kii bi temps bi xaw ma. Bëgguma problème tey. Il a utilisé le sel et la lumière. Et qu'est-ce qu'il a dit? Dafa bëgg a wone ni comme nous dans la terre on est le sel. Après mun nañu comme ça bu ñu perdre suñu valeur wala ñu perdre suñu valeur vu que dans la terre on est le sel. Te sel nekk loo xamante ne dafay perdre valeur am. Alors, pourquoi il utilise le sel et pas autre chose? Pourquoi il n'utilise pas l'eau, par exemple, et il utilise le sel? Pourquoi il n'utilise pas l'eau? Pourquoi il a utilisé le sel? Non, je vais appeler t'inquiète. Et la lumière. Pourquoi il n'a pas utilisé l'eau ou le feu ou je ne sais pas autre chose? Il a choisi le sel et la lumière. Pourquoi? Parce que dafa xam ni sel bu perdre valeur am du jarati dara daal. waaw moo tax mu utiliser sel. Parce que dafa xam ne ñun dañ nekk la lumière du monde. Moo tax mu comparé ñu ak sel peut-être parce que xam ne ni sel valeur bu mu am.
te boo nekkee lumière du monde di nga def tout pour bañ a perdre sa valeur si ma ko comprendre boo ma ko liggéey. Alors, tu n'as pas répondu, je ne suis pas satisfaite, mais ça ne t'enlève pas le point. Ça, c'était un plus. Donc, la question, c'était juste, quelles sont les deux figures, le sel et la lumière? Là, c'est un point. Mais la deuxième question, je suis encore assoiffée. Alors, comment la répondre à la question? Pourquoi Jésus a utilisé la figure du sel et de la lumière? Pourquoi répondre? Moi, je veux un point. Mais Mina, tu as fait un point, hein? Tu as fait Parce un point. que, Ouais, ma soeur. parce que le sel, parce que xorom Qui si, parle, Flavia? oui, parce que boo gisee mu utiliser xorom si, parce que ci sama xalaat daal xorom dafa am goût bi nga xamante ne goût bu élevé daal bi nga xamante ne foo ko teg rek bu ñàkkee si kaw bu ñàkkee si lekk mooy maanaam lekk bi amatul benn goût du joxe benn goût léegi lumière bi en fait bu amulee lumière on est dans l'obscurité si on n'est pas dans la lumière on est dans l'obscurité donc s'il n'y a pas de lumière c'est l'ombre c'est déjà l'obscurité on ne voit rien du tout on ne peut pas définir telle chose et telle chose on voit rien du tout en fait ci ban sama xalaat bu gàtt. Qui veut ajouter autre chose? Oui. mu ne soo amul lumière soo amee lumière danga war na am soo demee fi ngay dem rek soo amee lumière dangay gis li nga bëgg soo amut lumière doo mun a gis dara soo dugg même sa nga dugg si biir kër bi nga am lumière dangay gis li nga bëgg a gis foofu waaye soo amul lumière doo mun a gis dara moo tax loolu laa wax fii tàng. Qui veut ajouter autre chose? Je dis, Wagan xaama tenter sama chance. Il a utilisé le sel à la place de l'eau parce que le sel a de la saveur. Et si par exemple le sel perd sa saveur, il n'aura plus d'utilité. Il a utilisé le lumière du monde, par exemple. Lumière, d'habitude, on ne le place pas en bas. Lumière, c'est en haut. Donc, nous, on doit représenter l'image qui doit éclairer les autres qui sont, par exemple, qui ne connaissent pas et bien qui sont dans l'obscurité. Donc, nous devons avoir de la saveur et de la lumière pour nous guider et guider les autres. Qui veut augmenter autre chose? Non, voilà, li kii wax ni léegi Fashik si sel bi c'est ça sel maanaam dama jàpp ni xorom daal suñ ko amee suñ koy wut maanaam cafka tax te cafka boobu saveur boobu suñ ko fi amatul rek maanaam xorom boobu jëriñatul dara voilà léegi lumière bi mooy bon bref lumière moom même foo toll da nga koy gis daal maanaam da lay leeral c'est pour aussi glorifier votre Père qui est dans les cieux, en quelque sorte. Voilà, loolu la jàpp daal maanaam dëkk sax soo koy jib lumière yi ñoo lay wan dëkk bi même une ville par exemple voilà en gros. En gros. Alors, oui, vous avez donné une interprétation. C'est bien. Alors, qui a parlé? Qui et qui ont parlé? On koy dóoral ñëpp point rek parce que gars yi bari nañ de ba mu def jib. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui n'ont pas parlé? Qui et qui ont parlé? ku nekk un point demi. Il faut interpréter. Ku nekk ñu ko mënee noonu nga ko waxee. Sophie n'a pas parlé.
wala nga annulé point yi rek nuñ ko joxal mënee gomi noonu lañ ko waxee. joxal nii naa point am rek nga annulé yeneen yi mu jeex. ay foofu man li ngeen di wax loolu laa wax. Sophie yow waxoo. Oui. Tu n'as pas parlé. Attends, ma. Alors, Sophie, tu dis quoi? Donc, moi, je rejoins comme dit le roi. Le sel est un signe de purification. Quand tu as le sel, tu es purifié de ta saveur. Donc, si tu perds la valeur du goût du sel ou bien la valeur du saveur du sel, tu n'as plus rien. Ce n'est pas dur comme l'eau. Ce n'est pas l'eau comme l'eau parce que l'eau, c'est Comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun a essayé de donner une interprétation. C'est bien. Ma Alors, sœur, je donne à chacun, oui. ma sœur xaaral sama kii bi sama doom bi neen day répondre ak a dëgër fi waxal nee na pourquoi Jésus a utilisé le sel et la lumière et non pas l'eau. Anima télé bi nga répondre. Bah, Ok. l'eau c'est plus lourd que le sel. C'est comme l'eau, c'est comme le péché, c'est plus lourd et le sel c'est plus léger. C'est quand t'as pas de péché que Dieu il t'a tout retiré. Mhm. Ah oui, on a de petits génies, hein. Et c'est bien la symbolique qu'il a utilisée, la symbolique de l'eau. Donc l'eau a deux symboliques. Aussi bien l'eau est source de vie, l'eau aussi peut être source de mort. Mais tandis que le sel c'est un purificateur. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun a essayé de donner une interprétation. Donc, chacun a un point. Kon am naa benn. On va dire pas un point. Kon am naa benn. dama seet sa doom bi mu ngi jooy. Eh yow bàyyi ma yow bi gaa damay concentré si ma sœur. Tey bu ma fi génn ak zéro keroog zéro laa génnee moo tax. Mina gomi Keroog maag Emmanuel zéro waa Jean duñu dóor lu mu ko neexee. Waa tey de Jean néew di fëlaale. fortaatu naa de man néew naa leen naa fortaatu de te fortaatu naa benn man fa ma jaan wàcc naa fluvial benn point xaaral ma noté point yi ma sœur. D'accord, c'est bon. Je vais donner aussi une autre interprétation. Parce que n'oubliez pas que ici, Jésus s'adresse à ses disciples, comme je l'ai dit. Et ses disciples, c'est nous aujourd'hui. La symbolique, elle est assez simple. On n'a pas besoin d'un sac de sel pour saler un sac de riz. Ou bien, pour saler, pour donner de la saveur, pour saler le repas, on a juste besoin d'une pincée de sel. Alors, donc, le repas représente le monde. Et le sel, ce sont les disciples. Alors, ces disciples, aussi peu que soient-ils, quel que soit le nombre, aussi peu que soient-ils, ils doivent donner de la saveur au monde où ils sont envoyés. C'est-à-dire que leur témoignage de vie doit interpeller les personnes qui les voient vivre. Nous n'est qu'une multitude. Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de sel pour donner de la saveur aux aliments. De la même manière, les disciples n'ont pas besoin de compter sur le nombre pour vouloir évangéliser et convertir le monde. Donc, quelle que soit leur quantité, ils sont capables de donner de la saveur à ce monde. Ils sont capables de transformer les hommes qu'ils rencontrent dans leur mission. La même chose que la lumière. Pièce lu mu rëy soo fa taalee benn sondeel di nga xam fooy teg sa tànk. Donc on n'a pas besoin de 100 bougies pour éclairer une pièce aussi grande soit-elle. Donc si tu mets une bougie au milieu de la pièce, tu peux savoir où se trouvent les éléments qui sont dans la pièce.
de la même manière. C'est la même symbolique que le sel. C'est pour dire que les chrétiens, quelle que soit leur minorité, parce qu'au temps de Jésus, ils sont minoritaires. Mhm. Ils ne font pas un nombre. Et pourtant, leur manière de vivre doit interpeller ceux qui les voient vivre. Alors, si eux qui sont le sel, ils ne sont pas capables d'interpeller les personnes qui les voient vivre, à quoi servent leur vie de disciples? C'est pour leur dire, vous vous agissez de la même manière que les gens qui sont dans le monde. C'est quoi l'intérêt d'être chrétien? Si toi-même tu te comportes comme les autres qui ne sont pas disciples. Donc c'est une interpellation pour nous aussi aujourd'hui. Donc c'est lire au-delà du texte. Mais l'interprétation que vous avez donnée, elle est aussi juste. Mais on peut aussi élargir l'interprétation et nous immerger. Parce que quand tu lis le texte biblique, il faut d'abord t'immerger dans le contexte. Et partir du contexte pour apporter, pour le transporter dans ton milieu de vie. Alors continuons d'être sel de la terre et lumière du monde, pas du sel fade, parce que ce que Jésus a dit, si le sel vient à s'affadir, à quoi le salerait-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Xorom su mënatul joxe cafka nekkatul xorom. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut se cacher qui est sise au sommet d'un mont. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, j'aime bien ce verset, le verset 16. Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pour dire que le disciple de Jésus-Christ daa am melukaan. C'est bon? Oui. Leer na sama gaay sama Nañ mbokk yi. très clair leer na leer na am kay. leer na dama bëgg a noter point yi rek kan moo amoon fii ñaari point sànq. man am naa Merci beaucoup. man 2 laa am ndax benn bi ak benn bu ñu partagé ñun ñëpp. daf ñu jox benn ñun ñëpp. dama amoon deux tam. ndànk rek xaaral ma cité ku ma cité sa nom rek dama tuddee sa tur yow ma wax. yow ñett nga naroon a am parce que sa doom tam tontu na. mooy ko ndànk rek ndànk rek. voilà te Sophie loolu nga xamul xale baa ngi jooy maa ngi talu ma ko sax ma tal ma sœur. Mina ñaata. di nga ne ma bay la di nga ne ma ne la nga dem nga bañ. non Mina laa wax Mina ñaata. 2 laa am. 2. waaw. voilà. Mina la ci xale bi. Fulvia. benn. Fasik. Fasik a tëj micro. 3. Ma sœur, vous confirmez? 3. Mais j'ai trouvé mes 2 questions. Ah, damay leerlu rek. Weddi wu ma la. Damay leerlu rek. Ok. Bika. 1 point demi. 1 point demi. 1 point demi wala 2? 2 no 2 defal 2. Ah, Bika yow tamit bul wàññi. defal loolu rek. mooy loolu rek defal 2. Sophie moom defal naa ko benn wàcc na. waaw Sophie benn la. Ok. C'est bon alors. su Emmanuel ñëwee ma jox ko mu kii ko. gérer ko. waaw mu comptabiliser ko avec la dernière fois.
Alors, comme je vous ai dit, hein, les questions, mais ñi nekk ci suuf, je ne sais pas, je ne vois, xawma lu tax yéegoo leen. Soo leen yéegul doo leen am cadeau de. Alors, comme ni ma leen ko waxee la dernière fois, c'est par série. Alors, série bu ñu nekk di def nii, bu njëkk a egg 10, moom cadeau bi. Après, on reprend une autre série. Bu njëkk a egg 10 points, mooy ñeneen ñi yëpp dañ leen éliminer. Mooy ku C'est njëkk a Wagan. am. Hein? Wagan, j'ai entendu qu'il a 6. waagaan mu ngi 6 tey daa Waaw, mel na. ni tey mu ngi 7. mu ngi 7 ndax njëkkoon na am Kon da ngeen góorgóorlu. ñeneen si boole kaar ñeneen si boole kaar kaar macha allah chapeau la voilà waagaan nag wàccuñu nag tuuti sax doo ñu Ah, wàcc c'est bon. tuuti rek tey kat benn point laa for mama yow si Mina yow for nga ñaar xaw ma ñett man benn rek laa for tey dara doxul Donc, la prochaine fois, on continue avec l'évangile selon Saint Matthieu. Parce que n'oubliez pas, il a 28 chapitres. Alors, donc, je pense que comment on appelle ça, vous avez compris le système. Donc, on est dans la première série. Moi, je veux dire qu'elle de 10 points, moi, il y a une équipe de perte. Donc, bon, 10 points, moi, qu'est-ce que c'est un cadeau? Après, on va reprendre une autre série de 10. Après, une autre série, après une autre série, après une autre série. Parce que les cadeaux, on en a. Santé yàlla. Mais ma soeur, voilà ça va? Ça se passe bien. Avec Josué, bonsoir et bienvenue. J'espère que tout se passe très bien. Action de grâce. Et qu'en sera-t-il des gens qui n'ont pas eu à participer au venir en aide? Parce que c'est ouvert. Parce que demain, quand vous participer, moi, envoie demande et puis je le fais monter. En fait, la fois dernière, j'ai été rejeté. Ma candidature a été rejetée. Parce que vous êtes un juge. Vous êtes juge. Vous êtes juge, vous ne pouvez pas être un candidat. Mais le juge doit avoir son cadeau, hein? Oui. Le juge a son honoraire. Le juge doit avoir un cadeau. Ah, wow, bon, ça dépend, rek. Sinon, le cadeau viendra du ciel. Waaw, boobu moom mënuma ci wax dara. waa léegi cadeau bi kan lay ñëw cadeau bi kan lay ñëw Appui bi moo ngi fi yéeg na. yow Bika looy laaj cadeau yow say point bu réegul waagaan kay moo war a laajte Bika tey nga concentré wu nga daf si waagaan bi waagaan nga war a daf si Mais alors, ma soeur, je voudrais poser une question à M. Wagan. Waaw. Quand je l'entends parler parfois, j'ai comme l'impression qu'il n'est pas catholique. Il n'est pas catholique, c'est un musulman. Taalibe Yeesu Krista la. mais pour man xam nga loolu bu yàgg Mosuma kaa xam. mi kay régime catholique de Non, man loolu mosuma kaa xam. C'est que parfois moom buy wax bon daf may xaw a jaaxal comme aujourd'hui quand il a dit xaw ma comme yéen ni ngeen koy waxee. ok Affaire bi xaw ma jaaxal. bi may wax ñoom Jean Baptiste ak ñoom Zacharia ok waaw nga naan voilà ni ngeen koy woowe et tout ça. d'accord mais monsieur Wagan na la yàlla barkeel. amiin taxawu la vraiment. amiin Amiin. Da ngay xëccoo gaay de moom bàyyiwu leen benn yoon. Non moom kii mayul gaay dara. Man de kaay leen ma wax leen ñi fi nekk monsieur Wagan su jëlee cadeau bi bon du ma wax. abe man de su ma ko gagné abe la ana loolu jaro nga wax abe mooy juge monsieur Wagan yow kay cadeau bi yaa ko yelloo. weer waay baal ma compétir rek Yeesu dina la jox cadeau bu rëy. merci am nga live bi loolu live bi dañ dégg si kanam daal loolu la mooy loolu rek dañ dégg si kanam mu xam ne kii kanam moom dafa yof i do ko cadeau bon abe waaw man mais man
il faut aussi mentionner que man, dans ma famille est partagée, quoi. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Man sama bàjjan bu bokk ak sama papa ndey ak baay. Kiñ ko may xam nga mbirum séeréer yi rek. Kiñ ko may chrétien la. Ok. Maanaam jëkkëru chrétien la yor donc benn doom la ñu am Edouard la tudd kooku mooy sama cousin de sang. Ok. Am naa yeneen cousin de sang lañu mais pas cousin direct. Vous voyez donc dans ma famille voilà quoi c'est du mélange. Mais c'est magnifique. Non là, hein. Et en plus, moi, j'ai grandi au sud. Au sud, vous savez la mentalité du sud. Voilà. Oui. Nous tous, on était ensemble, quoi. En plus, je suis sérère. Voilà. Encouragez ma soeur, waxal mon père mu encouragé ñun ñëpp aussi. Ñun ñëpp si lañ bokk de. Maa ngi encouragé ñëpp. Non mais Boston ton wagan moom c'est exceptionnel. kuy wax nu mu tudd sax. Man la Mina. waaw Mina xam nga man. voilà dañ leen di encouragé itam di féliciter sœur bi. Loolu dëgg la moom. Voilà man yàgg naa di ko suivre na. Depuis. Mais pratiquement, je ne dis rien quand c'est comme ça. Man, au début, voilà, je prends le temps d'observer. Voilà, avant d'intervenir. Non, là, mais ma sœur, je voudrais vous poser des questions. Voilà. Encore des questions. Oui, la première est celle de savoir comment vous avez pu, en tout cas, avoir l'initiative de créer ce groupe-là. Qu'est-ce qui vous a motivé exactement? Voilà. Il faudrait savoir, en tout cas, quel est le motif de la création de ce groupe. Chaque Bon, groupe, ou en tout cas, les directs, je dirais. Chaque réponse, un point. Chaque réponse, Oui. un point, d'accord. Oui. Et chaque question, 2 points. Hein? C'est un point. Donc, avant de commencer même à la création de ce groupe, je vais dire mon apparition sur TikTok. Sur TikTok, oui. Ça commence par ça. Alors, c'était en février dernier, au mois du carême. Et donc, je faisais des réflexions chaque jour. Je l'ai publié sur YouTube parce que j'avais déjà ma page YouTube. Et j'ai publié mes réflexions sur YouTube. Et puis un jour, il y a une copine qui a vu ça sur YouTube. Elle m'a dit, mais toi, ce que tu fais là, si tu l'avais fait sur TikTok, tu aurais pu atteindre beaucoup plus de personnes. Parce que les gens, ils sont plus présents sur TikTok que sur YouTube. J'ai dit, ah bon? Tu sais, moi, TikTok, les recensions que j'entends, ça ne me donne pas envie du tout d'entrer sur TikTok. J'entends dire que c'est une plateforme, etc. C'est du tout, c'est du n'importe quoi là-dessus. Donc, je ne veux vraiment pas m'immiscer dans ces histoires. Elle m'a dit, non, pourquoi tu peux le faire? Tu peux le faire. J'ai dit, bon, je te dis rien. Laisse-moi avec mon YouTube. Et puis voilà, je saurai quoi faire.